Alors bonjour, on se retrouve pour un autre tuto où cette fois on va voir comment on intercale encore des sons sur une piste pour donner un effet, enfin un impact auditif bien plus important. Alors, donc on va garder notre piste qu'on avait et en fait je vais rajouter un effet par rapport en fait au texte. Alors je vais, avant de m'expliquer, juste écouter. J'ai l'impression de marcher dans les ruines d'une ancienne civilisation. Là, le mec, moi en l'occurrence, il dit j'ai l'impression de marcher dans les ruines d'une ancienne civilisation. Donc, moi, ce que je vais vouloir faire, c'est mettre un effet en fond, un truc un peu, une sorte d'écho avec des bruits de pas. Voilà, juste mettre ça à ce niveau-là et qui s'arrête. Donc, pour ça, tout simplement, il va vous falloir un bruit de pas, enfin, une musique, enfin, un son qui imite le bruit de pas. Alors, pour trouver ce genre de musique, enfin, ce genre de son, euh, donc c'est sur internet évidemment. Et il y a plusieurs sites. Il y en a un qui est très bien, par exemple, qui s'appelle Free Sound, je crois. Voilà, voilà, j'ai mis Free Sound. Voilà, Free Sound. Et quand vous cliquez, en fait, le site vous donne plein d'effets sonores. Voilà, Search Sound. Alors, c'est en anglais. Je vous conseille très vivement. Ça va permettre de travailler l'anglais quand vous cherchez ce genre de vidéo, ce genre de son, de le faire en anglais parce qu'il y a beaucoup plus de résultats. En français, si vous tapez bruit de pas, vous n'allez pas tomber sur grand chose. Enfin bref, voilà, Free Sound vous permet, voilà, vous tapez step par exemple, donc step se dire pas, n'est-ce pas? Et là vous avez footstep ice, footstep puddles, footstep muddy, muddy c'est la boue, donc quand on écoute, voilà, c'est l'effet sonore de quelqu'un qui marche dans la boue, ça c'est l'effet sonore de quelqu'un qui marche sur la glace, enfin, voilà, etc. Vous avez compris le principe. Donc par rapport à une piste audio que vous avez ou une création, vous réfléchissez au son que vous voulez mettre. C'est-à-dire, tiens, à un moment ça parle de pas, j'aimerais bien mettre un pas, à un moment ça parle d'oiseau, pourquoi pas un cri d'oiseau. En fait, là c'est votre liberté artistique. Donc là on est sur le pas, donc on va rester uniquement sur ce son. Alors je l'ai déjà téléchargé, Footstep Indoor Sound Effect, et je vais le mettre sur la piste. Hop là. Donc là vous voyez que c'est un son qui dure plus d'une minute, j'aurais pas besoin de plus d'une minute, sachant que je veux le mettre uniquement ici là. Donc, sur à peu près quand je parle, c'est-à-dire sur à peu près 5 secondes. Donc je vais supprimer toute la partie que je veux pas. On va laisser à 10 secondes. Non, allez, ouais, 10 secondes à peu près. Tac. Et là, je vais le caler à peu près, hein, je dis, en dessous. Donc on est à peu près ici, vous voyez, à peu près à 15 secondes, donc je vais le mettre là. Donc là, on va écouter. Alors déjà, vous allez pouvoir vous rendre compte que c'est probablement trop bas le son. Mais bon, on va voir ce que ça donne. J'ai l'impression de marcher dans les ruines d'une ancienne civilisation. Donc là, le son est beaucoup trop faible, on est bien d'accord. Donc on va faire ce qu'on a fait pour la voix, c'est-à-dire on va déjà amplifier ce son. Effet, amplifier. Alors pas trop, là il me propose de le monter de 24 décibels, je vais le monter de 15, voir ce que ça donne déjà. Voilà, on va réécouter. Bureau. J'ai l'impression de marcher dans les ruines d'une ancienne civilisation. Non à cause du désordre qui y règne. Voilà, donc l'effet est pas mal, alors il est plutôt bien calé, j'ai de la chance. Maintenant, donc on peut le garder tel quel, ou on peut modifier évidemment ce son. Et moi je vais vouloir le modifier. J'ai envie de mettre un effet de fondu. Pourquoi? Parce que l'effet de fondu, ça va donner l'impression en fait que la personne qui parle marche et s'éloigne. Et c'est un petit effet tout bête, mais je pense que ça peut marcher. Donc je vais sélectionner le bout de piste là où je veux mettre l'effet, c'est-à-dire à peu près à la fin. À peu près, vous voyez, quand le mec arrête de parler. Et pendant tout le blanc, donner cette impression que la personne s'éloigne. Donc je sélectionne et je fais un fondu en fermeture. Déjà. Pareillement, je vais mettre un tout petit fondu en ouverture au début pour donner l'impression que la personne arrive. Voilà, à peu près, je vais sélectionner uniquement ça. Effet, fondu, en ouverture. Donc là, juste, on va écouter. J'ai l'impression de marcher dans les ruines d'une ancienne civilisation. Non à cause du désordre qui... Voilà, c'est à peu près ce que je voulais. C'est pas la folie, mais après, c'est des petits détails et réglages que vous faites. Alors, moi, je trouve que c'est pas encore assez fort. Donc, je vais amplifier le son. Vous savez, vous voyez, ça, c'est des petits effets maintenant que vous les avez.
C'est à vous de faire comme vous voulez, comme vous le sentez, hein. Voilà, moi je vais augmenter un petit peu, mais pas trop. Et j'ai envie de donner un effet d'écho au pas. D'écho, pourquoi? Et de réverbération, pour donner vraiment un effet de quelqu'un qui marche dans quelque chose dans un univers un peu bizarre, un peu chaotique, un peu surréaliste. Donc je vais aller dans l'outil réverbération et je vais écouter voir ce que ça donne avec les effets de base. Voilà, je vais mettre la pièce un peu plus grande et la réverbération un peu plus forte. Voilà, moi ça me va là, donc je valide. Voilà, donc j'ai mon bruit de pas qui est fait. On va réécouter, voir ce que ça donne. J'ai l'impression de marcher dans les ruines d'une ancienne civilisation. Non à cause du désordre qui... Voilà, petit effet tout bête mais qui rend plutôt bien. C'est pas assez fort peut-être, mais ça se joue à peu. Allez, je vais augmenter encore un petit peu. Voilà, un petit peu, juste de 2 décibels. Alors l'écho, je vais tenter, mais je suis pas sûr. Voilà, on va voir si en mettant l'effet d'écho, on peut toujours préécouter, hein. Vous avez vu, je fais de la préécoute, voir ce que ça donne. Non, là moi ça me va pas parce que j'ai l'impression qu'il y a plusieurs personnes qui marchent, alors que je veux vraiment qu'il y ait une personne qui est seule. C'est un peu cette idée qu'on veut, cette ambiance qu'on veut dégager. Donc on met pas. Voilà, donc là on a un effet sonore qui est pas mal et qu'on va refaire parce qu'il me semble à la fin qu'il me parle encore de marcher. Je m'étais engagé dans un chemin du côté le plus sombre de la vie, au milieu duquel je marche encore. Voilà, vous voyez, il y a encore. Donc, je vais sélectionner... Ah, attendez, j'hésite. Est-ce que je mets la même ou pas? Non, je vais sélectionner donc, cette piste. Et je vais la coller, en fait. Alors, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai sélectionné, j'ai fait un CTRL-C pour pouvoir copier et CTRL-V pour pouvoir coller. Aussi simple que ça. Ça, normalement, je ne devrais pas à expliquer comment ça fonctionne. Et du coup, je vais la caler. Cet effet sonore, je vais le caler à peu près, voilà, ici. Il faut que ça se termine sur les bruits de pas, parce qu'il dit sur lequel je marche encore. Donc on va voir en le mettant à peu près ici à la fin ce que ça donne. Je m'étais engagé dans un chemin du côté le plus sombre de la vie, au milieu duquel je marche encore. Voilà. Moi ça me va, personnellement je trouve ça pas mal, alors c'est pas non plus la folie, mais ça permet de mettre une ambiance sonore déjà un peu plus évidente. Voilà, donc c'est fini pour ce tuto, c'était le tuto juste pour voir comment on met d'autres effets sonores, et on se retrouvera pour un autre tuto. Merci et à la prochaine.